On faisait souvent l'amour le matin avant qu'il parte au travail. Et presque du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Et un jour, il est parti se laver. Moi, je me suis levée, j'ai bu mon café. Et vraiment, sans faire exprès, j'ai juste regardé sur son iPhone l'heure qu'il était. Et sur iPhone, quand on met une vidéo en marche et qu'on verrouille le téléphone sur cette vidéo-là, il y a le titre de la vidéo qui se met. Et du coup, c'est là où j'ai vu en fait le titre d'un film porno, sauf que dans le film porno, c'était marqué pute, trans, baise. Quand j'ai trouvé le code de son téléphone, ça a été le commencement du cauchemar, on va dire, parce que là, j'ai vu des pages et des pages et des pages de sites pornographie, mais sur que des trans. Je n'ai jamais vu un seul site pornographique avec une femme ou un homme et une femme. Ça n'a toujours été que des trans. Mais ce qui m'a mis la grosse puce à l'oreille, c'est l'arrêt complet de son attirance sexuelle envers moi. Et de voir qu'il remplace ça par la masturbation devant des films porno, c'est là où je me suis dit, mais il y a un problème. Pourquoi il se préfère se branler pendant 1 heure, tous les matins, tous les jours, plutôt qu'avoir des relations sexuelles avec moi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu spéciale parce que aujourd'hui j'accueille sur la chaîne Léa. Léa, c'est une femme, une conjointe d'addict au porno qui m'a contacté récemment pour me poser des questions, pour me partager sa situation personnelle qu'elle vivait à travers son couple. Et j'ai trouvé son témoignage, sa situation très très intéressante, très poignante. Et ça m'a donné envie de faire une interview avec elle, un podcast pour que elle puisse partager son histoire, partager les difficultés qu'elle rencontre personnellement, mais aussi dans son couple vis-à-vis de la problématique d'addiction au porno que traverse son conjoint. Et donc, déjà, merci Léa d'avoir accepté cette invitation. Bah, merci à toi, bonjour, avec Et plaisir. alors, du coup, ce que je te propose là, c'est que on fasse un petit point déjà ensemble sur qui tu es, pour que Mhm, ceux qui écoutent en apprennent plus sur toi. ouais. Ensuite, du coup, je te poserai quelques petites questions pour savoir un petit peu qu'est-ce qui t'a motivé surtout à vouloir partager ton expérience. Et puis Mhm, ensuite, on fera une grosse partie sur qu'est-ce qui se passe concrètement dans ta vie, qu'est-ce qui se passe dans mhm, ton couple, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées. Bref, on mhm, fera mhm. vraiment Ouais, ça marche. un large panorama de tout ce que tu as vécu et ce que tu vis encore aujourd'hui. Ça marche. Euh, donc, pour commencer, est-ce que Oui. tu peux te présenter brièvement? Oui, bien sûr. Alors voilà, je m'appelle Léa, j'ai 28 ans. Ça fait 1 an et demi que je suis en couple et je suis tombée sur tes vidéos il n'y a pas longtemps, un peu euh, une solution de dernier recours par rapport à la situation dans laquelle je suis. Parce que ça a été une situation qui a duré vraiment enfin qui a été très longue, où je suis restée très longtemps sans réponse. Et on va dire qu'une fois que j'ai trouvé ta page YouTube, j'ai commencé à avoir des réponses à toutes mes questions. Et l'entretien qu'on a eu il y a pas longtemps pour parler de ça m'a vraiment permis de me libérer et aussi de moins vivre cette situation personnellement. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je tenais à faire ce témoignage, parce que je me dis que si moi je le vis, j'imagine pas toutes les autres conjointes d'addicts au porno ce qu'elles doivent vivre aussi. Donc voilà, ça fait 1 an et demi qu'on est en couple. On l'est toujours, avec des très gros bas et des hauts aussi, mais des très gros bas. Donc voilà, Ok. voilà à Est-ce que peu près tu tout. peux, donc là, si j'ai bien compris, donc voilà, tu as rencontré des difficultés dans ton couple Mhm. et la pornographie euh, est un, est un facteur qui rentre en jeu là-dedans. Euh, C'est le facteur tu, principal, hein. Facteur principal. Ok. Ouais, ouais. Euh, Avant qu'on rentre vraiment dans ce qui s'est passé, euh, est-ce que tu peux m'expliquer euh, concrètement pourquoi est-ce que c'est important pour toi de partager ton expérience aujourd'hui aux gens?
parce que pendant des mois, je suis restée sans réponse. Surtout que quand on est face à quelqu'un qui est dans le déni, on ne peut pas du tout espérer avoir de réponse ou être assuré de sa part. Et en fait, je me rends compte que le domaine de l'addiction à la pornographie, c'est encore beaucoup trop tabou. Et quand on a autant de questions et qu'on vit des choses aussi dures que j'ai vécues, euh, pouvoir avoir une oreille qui nous comprend et parler avec quelqu'un qui a vécu les mêmes choses, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce que ça nous permet vraiment de. Le problème, en fait, c'est qu'avec cette addiction-là, quand on en parle aux gens, c'est quelque chose qui est bon. Soit on en fait trop, soit on se fait des idées, soit on est juste chiante parce qu'on devrait laisser son mec regarder des pornos, voilà. Et le problème, c'est que les gens se rendent pas compte qu'il y a un vrai problème là-dessus et que ça peut vraiment détruire des vies en fait. Donc c'est vraiment important pour moi parce que j'aimerais bien que les femmes qui sont en couple avec des personnes comme ça puissent trouver des gens qui les comprennent et qui leur donnent les outils nécessaires, soit ben je dirais pas jusqu'à dire pour quitter, mais soit pour être moins malheureuse et comprendre leur conjoint et puis ensuite à partir de là choisir si elles décident de rester ou de partir. Ça a été facile ou compliqué pour toi de trouver des informations quand tu as fait tes premières recherches sur Internet? Euh, le problème, c'est que j'ai pas tout de suite mis le doigt sur l'addiction à la pornographie. J'ai d'abord cru que c'était d'autres problèmes. Donc, du coup, trouver des réponses, mais ça correspondait pas vraiment à ma situation. Et une fois que j'ai vraiment cherché les mots-clés addiction, pornographie, voilà, là, j'ai trouvé tout un tas de vidéos sur YouTube. Mais bon, c'est des vidéos qui n'étaient pas c'est des vidéos faites un peu à l'arrache, ou alors de gens qui savent pas vraiment, ou alors des petits documentaires sur France 2 ou des chaînes comme ça, mais c'est pas vraiment. C'est des gens qui vont plus parler en fait du risque de l'addiction à la pornographie pour les jeunes, donc en prévention. Mais c'est pas quelque chose, c'est pas des sujets où en fait ils parlent de gens qui sont déjà addicts depuis de très nombreuses années. Et du coup, c'est une fois que je suis tombée sur ta chaîne où là, j'ai eu toutes les réponses à mes questions. Parce que ça aborde vraiment plein de sujets, comment s'en sortir. La vidéo, la grosse vidéo clé qui m'a vraiment permis de comprendre beaucoup de choses, c'est la vidéo où tu parles des 6 niveaux de l'addiction. Et ça m'a vraiment permis de... En fait, ça énumérait exactement tout ce que j'avais vécu. Ouais, c'est clair que sur Internet, de nos jours, là, pour l'instant, c'est pas encore bien Non, démocratisé. C'est compliqué. Moi-même, enfin, vis-à-vis des conjointes, les contenus que je crée sont encore euh, très peu. Donc, déjà que pour les hommes, il y en a peu. Donc, pour les conjointes, oui, j'imagine pas. pour Mais les après, conjointes encore moins. Mhm. ouais. Bon, après, les contenus pour les hommes permettent aux conjointes comme toi, t'ont permis Voilà. de mieux comprendre. Oui, oui. Après, c'est sûr que la vidéo que tu as faite où tu parles aux conjointes des addicts, elle m'a vraiment, enfin, la première fois que je l'ai regardée, elle m'a carrément fait pleurer parce que je me suis dit, waouh, en fait, c'est pas de ma faute, quoi. C'est pas de ma faute et c'est pas moi en fait qui est juste pas bien ou pas assez ou pas, enfin, qui ait Ouais. des problèmes. Et Ouais. c'est vraiment libérateur en fait quand on entend ça. Ok, super. Euh, alors, bah écoute, je te propose là de te laisser un petit peu carte blanche pour expliquer ben, tout simplement ta situation, ce qui s'est passé, comment ça a évolué, où est-ce que tu en es maintenant. Et puis, bah, Mhm. comme je te l'ai dit, je t'expliquerai, je te poserai des questions Ouais, au fur et à bien sûr. mesure s'il y a des choses sur lesquelles j'ai envie de creuser. Donc, je Mhm. te laisse Ça partager tout marche. ça. Merci. Donc, moi, j'ai rencontré mon conjoint en juillet 2022 et enfin en mai 2022, mais on s'est pas tout de suite mis en couple. On est resté plan cul, si je peux dire comme ça, pendant 2 mois et bah ça a été, on va dire, le coup de foudre des deux côtés, hein, parce on s'entendait très très bien, on avait une très grosse complicité et une très grosse complicité sexuelle aussi à ce niveau-là. Et c'est vrai que
ça nous a permis, on va dire, le sexe nous a permis de passer beaucoup de temps ensemble, qui a fait qu'on s'est rendu compte qu'on était assez compatibles et assez heureux ensemble. Et donc, du coup, voilà, bon, bah, comme tout début d'histoire, le papillon dans le ventre, très très bien. On s'est mis ensemble début juillet et puis bah, ça s'est passé très bien, sauf que à partir du moment où on a officialisé le couple, j'ai commencé à sentir, ça a été vraiment du tac au tac quoi, hein. J'ai commencé à sentir un changement à ce niveau-là, enfin de son côté à lui. J'ai pas tout de suite prêté attention, hein, mais ça a été, bah, le changement n'a pas du tout été au niveau comportement dans notre vie de couple. Ça a vraiment été au niveau du comportement sexuel en fait. Et donc du coup, au début, je me suis pas vraiment inquiétée. Je me suis dit bon bah voilà, c'est plus que ça fait. Enfin, j'aime pas mettre la pression par rapport à ça et me dire on n'a pas fait l'amour pendant depuis 2 jours, il y a un problème. Donc voilà, étant donné qu'on on a un travail assez prenant tous les deux, je mettais ça, on va dire, sur le compte de la fatigue. Mais quand j'ai commencé à voir que ça durait, je lui en ai parlé et c'est là où en fait, bah, il m'a clairement dit que pour lui, il était comme ça en couple en fait et que il savait que ça commencerait à devenir nul sexuellement à partir du moment où on se mettait en couple. Et quand il m'a dit ça, j'ai d'abord pris ça pour de la rigolade, mais je pensais pas que c'était vraiment, enfin c'était aussi véridique que ce qu'il disait. Et donc j'ai pas porté plus attention que ça, j'ai laissé le temps passer, sauf que au fur et à mesure du temps, j'ai vraiment vu qu'en fait une grosse, enfin je me retrouvais, on va dire que dans 90% du temps, demandeuse à chaque fois pour avoir des relations de l'intimité avec lui. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que un jour, enfin, au tout début de notre relation, on faisait souvent l'amour le matin avant qu'il parte au travail. Et du, presque du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Et boire son café, et étant donné qu'il venait pas, bon bah je comprenais pas ce qu'il faisait. Et un jour, il est parti se laver. Moi, je me suis levée, j'ai bu mon café. Et vraiment, sans faire exprès, j'ai juste regardé sur son iPhone l'heure qu'il était. Et sur iPhone, quand on met une vidéo en marche et qu'on verrouille le téléphone sur cette vidéo-là, il y a le titre de la vidéo qui se met. Et du coup, c'est là où j'ai vu en fait le titre bah, d'un film porno, sauf que dans le film porno, c'était marqué pute, trans, baise, truc comme ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais mince, c'est bizarre ce titre quand même. Je me doutais qu'il regardait du porno, mais c'est vrai que je comprenais pas le titre. Donc après, il y a quelques jours qui sont passés, et étant donné que enfin, ouais, on avait de moins en moins de rapports sexuels dans notre couple, je me posais des questions. Je me disais, mais est-ce qu'il voit une autre fille? Qu'est-ce qui va pas? À côté de ça, j'essayais d'aborder, étant donné que et ce que je comprenais pas, c'est pourquoi est-ce qu'il partait pendant 1 heure le matin en se levant. Il restait 1 heure dans le salon. On avait déjà parlé. Il m'avait déjà dit qu'il avait voyagé en Thaïlande et il avait eu une expérience avec un transsexuel en Thaïlande. Et étant donné que j'avais vu ce titre-là, je me suis demandé est-ce que si je parle avec lui et que je lui demande est-ce que ça te tenterait de recommencer l'expérience? Est-ce que t'aimes bien? Lui, à ce niveau, il était catégorique. Non, j'ai pas envie de recommencer l'expérience. Non, ça m'attire pas. Donc, Et étant alors, donné, toi, je me permets de te couper. Du coup, toi, oui, déjà pour clarifier, donc transsexuel, donc c'était des femmes avec un pénis. c'est ça. Ok. Euh, Là, ce qui m'interpelle, tu vois, c'est que toi, tu as un cas particulier dans le sens où tout le monde n'aurait pas réagi comme toi tu l'as fait. Mhm, Euh, euh, Il y a certaines femmes pour qui ça les dégoûte et puis euh, c'est, c'est, c'est de la tromperie pour eux, pour elles et ils mhm, prennent ça très très mal. Là, dans ton mhm. discours, ce que tu me dis, c'est que t'as pas l'air de l'avoir pris de cette manière-là, en fait. Non, pas du tout. Parce que moi, enfin, de base, je suis quand même
très ouverte d'esprit et ça me dérange pas. Je veux dire, bon, s'il a envie de se branler, il se branle, ça me dérange pas du tout. Moi, ce qui me dérangeait, en fait, si à côté de ça, on avait continué à avoir une vie sexuelle comme avant, j'aurais même pas, je sais même pas si j'aurais trouvé quelque chose d'inquiétant, en fait. Mais ce qui m'a mis la grosse puce à l'oreille, c'est l'arrêt complet de son attirance sexuelle envers moi. Et de voir qu'il remplace ça par la masturbation devant des films porno, c'est là où je me suis dit, mais il y a un problème. Pourquoi est-ce qu'il préfère se branler, désolé du terme, mais pourquoi est-ce qu'il préfère se branler pendant 1 heure, tous les matins, tous les jours, plutôt que de venir. Alors au début, je me disais, bon, bah, ça fait 3 mois qu'on s'envoie en l'air, c'est normal, donc j'ai laissé passer une semaine, 2 semaines. Mais quand j'ai vu que ça durait, je me suis dit, il y a un problème. Pourquoi il préfère se branler plutôt qu'avoir des relations sexuelles avec moi? Et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Mais par contre, le fait qu'ils se branlent et que ce soit des trans, enfin des transsexuels, ça m'a pas dérangé parce que je suis vraiment très ouverte d'esprit. Et après, justement, j'en parlerai plus tard dans la relation quand le sujet a explosé entre nous et que je lui ai dit je suis au courant. Je lui ai même proposé soit qu'on fasse appel à une escorte trans ou qu'on regarde aussi, enfin qu'on essaye de faire l'amour devant un film porno avec des trans. Et ça me dérange pas du tout. Mais je l'ai pas du tout vu comme une tromperie, je l'ai vu comme une alerte et en me disant il y a un problème. Il y a un problème dans la relation pour qu'il préfère faire ça tout seul pendant 1 heure tous les jours plutôt que d'avoir de l'intimité avec moi. Ok, ouais, donc bon, il a de la chance de t'avoir, hein, parce que là, t'as pas C'est été dans gentil. le jugement, tu as été Non, pas du tout. dans la compréhension. En tout cas, tu disais qu'il y avait un truc qui allait pas. Mhm, Mais toi, tu étais ouverte à ce que les choses s'arrangent et jusqu'à mhm, aller même jusqu'à bah, assouvir ces présumés fantasmes mhm. dont tu étais au courant à travers la vidéo que tu as vue. Ok. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, donc j'ai essayé de lui en parler. Bon bah voilà, lui c'était non, j'ai pas envie de recommencer, non ça m'attire pas, non machin. Et quand j'ai vu que euh, j'observais hein, clairement tous les matins, il se branlait pendant 1 heure. Là je me suis dit il y a quelque chose et j'ai trouvé le code de son téléphone. Et à partir de là, quand j'ai trouvé le code de son téléphone, ça a été le commencement du cauchemar, on va dire, parce que là, j'ai vu des pages et des pages et des pages de sites pornographiques, mais sur que des trans. Je n'ai jamais vu un seul site pornographique avec une femme ou un homme et une femme. Ça n'a toujours été que des trans. Et ce qui a commencé à m'inquiéter, c'est que j'ai vu qu'ils consultaient des sites d'escorte transsexuels, mais dans notre ville, là où on habite. Et là, je me suis dit, ok, est-ce qu'il compte y aller? Est-ce qu'il compte me tromper avec? Donc, à partir de là, j'ai décidé d'installer la géolocalisation d'iPhone en iPhone. Et bon, bah, il l'a jamais fait pendant toute la période qui s'est passée juste après, il l'a pas fait. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que bah, tous les jours, tous les matins, il se branlait pendant 1 heure. Et à chaque fois qu'il allait prendre sa douche, j'allais regarder son téléphone et c'était tout le temps que des trans, que des trans, que des trans. Ça, c'était pendant juillet, août et un peu septembre. Au mois de septembre 2022, il a décidé de partir en vacances. Moi, vu que je travaillais, on n'a pas pu partir ensemble, donc il a décidé de partir seulement 5 jours pour profiter un peu. Et en fait, là, j'ai su qu'il y avait un gros problème, c'est il a consulté sur son téléphone. Il partait dans une ville et il a tapé transsexuel avec le nom de la ville. Et je l'ai vu avoir pris en screen des adresses de bars LGBT, enfin des adresses de bars gays, euh, pour trouver justement bah, des transsexuels. Et donc il est parti là-bas pendant 5 jours et quand il est revenu, j'ai fouillé son téléphone et là j'ai vu qu'il avait écrit à deux escortes transsexuelles de la ville où il était parti. Et là je me suis dit waouh, ok donc il part en vacances, il prévoit, enfin je me suis dit il met quand même une sacrée énergie
pour assouvir son désir, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Je comprends pas. Et faut savoir que pendant toute cette période, notre vie sexuelle baissait de plus en plus. Hein. Mm. Elle baissait de plus en plus et ça devenait le sujet principal de nos disputes. Parce que j'étais constamment dans la position de demandeuse, en fait, constamment, et je comprenais pas pourquoi. Et à côté de ça, voilà, il s'ouvrait pas, il est resté fermé comme une huître, en fait. Donc il y avait un problème. Il te disait quoi quand toi, tu étais en demande et que lui, il refusait? Alors, oh, c'est trop tard. Je suis fatiguée, demain on se lève tôt. Il refusait pas toujours, euh, mais c'est-à-dire que si je ne demandais pas, lui ne venait pas. Euh, et le problème, c'est que les fois où il ne refusait pas, c'était vraiment bizarre en fait. Je sais pas comment expliquer. C'est comme il savait pas faire. Il était gêné. Il venait sur moi. Il y avait pas de connexion en fait. Il y avait pas de connexion. Alors que pourtant, ce qui est incroyable, c'est que quand on était plan cul, on avait une connexion sexuelle incroyable. On se regardait dans les yeux, on rigolait pendant qu'on le faisait. Alors que là, c'était comme s'il était devenu complètement quelqu'un d'autre qui était gêné de le faire. Il me regardait pas. Il le faisait, mais maladroitement, presque rapidement pour que ce soit fait vite. C'était, Est-ce que tu ressentais de la honte en lui? Ou hum, qu'il essayait de cacher quelque chose? Ou qu'il était plus dans sa tête? non, pas de la honte, mais comme s'il savait pas faire. Ok, En fait, comme s'il n'était pas à l'aise. Pas de la honte, mais vraiment comme s'il n'était pas à l'aise. ok. Ça, ouais, en grande partie, c'était souvent comme ça. Ok, Et donc donc, très peu de rapports. Et ouais, quand ça arrive, bah, c'est pas vraiment des rapports, c'est des essais, essais-erreurs, si je comprends bien. c'est ça. Et plus le temps passait, et plus c'était comme ça, en fait. Hein. Et il y avait même des fois où j'avais l'impression qu'il le faisait parce que il voyait que ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas fait et qu'il se disait, bon, c'est vrai que ça craint. Mais il en avait pas plus envie que ça. Et à côté de ça, faut savoir que moi, à côté de ça, donc j'essayais de lui dire, viens, on regarde des films porno, viens, peut-être on pourrait faire ci, et il voulait pas. Et je l'emmenais dans des sex shops pour qu'on prenne bah, des godes, enfin des jouets. Et il n'était pas plus, il avait pas envie. Et je lui disais, mais je comprends pas. En fait, à chaque fois, je lui disais, mais je comprends pas pourquoi t'es comme ça. Alors que quand on était plan cul, Mm. enfin, il était constamment en train de vouloir, enfin, d'avoir envie et de tout. C'était toujours lui qui venait. Il me serrait il me disait que je l'excitais, que j'étais belle. Enfin, vraiment, c'était incroyable, quoi, en fait. Et ça avait complètement changé. Et son excuse par rapport au fait qu'il n'était pas investi dans le fait d'aller dans des sex shops ou d'acheter des jouets, c'est que il me le sortait à chaque fois. Il me disait, c'est parce que je sais que on va avoir toute la vie pour le faire. Et vu que je me lasse vite, je veux pas qu'on teste trop de trucs rapidement. Sinon, je vais me lasser. Et je lui disais, mais excuse-moi, mais tu te rends compte quand même que les choses incalculables qu'il y a à tester dans la sexualité, je lui dis, je pense on a largement de quoi faire pour être lassé rapidement, en fait. Et c'était son excuse. C'était sa manière de gagner du temps pour ne pas avoir à le faire en fait. Sauf que moi je savais que c'était pas du tout, enfin, c'est absolument pas une raison. Ça n'a pas de sens de dire ça. Ouais, tu sentais que c'était plus du bullshit un petit peu pour Oui, oui. fuir que Mhm. des réelles justifications. Ah oui, oui. Ah Mm. oui, ça n'avait aucun sens ce qu'il disait. Ça n'avait absolument aucun sens. Et tu lui disais ça? Oui, 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 je lui disais. Mais ça, voilà, il restait sans réponse. Et le problème, Évasif. c'est que, ouais, évasif, c'est ça. Et le problème, c'est enfin, c'était tellement le sujet de discorde dans notre couple que bah je savais que pour qu'on passe pas qu'on passe des bons moments mais qu'on arrête on va dire de se prendre la tête, il fallait que j'arrête d'aborder ce sujet-là, sinon
Sinon, ça n'allait pas. Et puis, le problème, c'est qu'après, au bout d'un moment, il se fermait comme une huître. Et puis là, alors là, c'était plus moyen de communiquer du tout. Et donc, je suis en train de lire ma petite chronologie. Je t'en prie. Euh, voilà. Voilà. Et donc, du coup, après qu'il soit revenu de vacances, il y a eu un soir, j'ai passé une soirée avec une copine. Je suis rentrée un peu bourrée. Et là, j'ai eu le courage de lui dire que j'étais au courant. Je suis restée évasive. J'ai un peu menti pour protéger la manière dont j'avais été au courant de tout ça. Mais je lui ai dit que j'étais au courant, qu'il regardait des films porno de trans, qu'il regardait que ça, que il avait regardé des adresses LGBT, enfin de bars LGBT pour partir là où il devait aller. Et voilà, je me suis mis à pleurer. Ça a été une bonne scène de ménage, enfin scène de ménage, une bonne scène de larmes, on va dire, où je lui ai dit je comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Est-ce que t'es gay? Ça a été ma première interrogation et je pleurais, et j'arrivais pas à m'arrêter. Et je pense que ça l'a un peu choqué. Il m'a dit mais non, je suis pas du tout gay. Il faut pas que tu t'inquiètes. C'est juste un délire. Euh, voilà, c'est juste comme ça. Il n'y a rien de plus. Et ça a été sa seule réponse. Ça a toujours été sa seule réponse d'ailleurs. Hein, parce qu'à l'époque, le problème, il venait. Mon problème à l'époque, c'était le fait que ce soit des films porno transsexuels. C'était pas la quantité de films porno. C'était juste le type de films porno qui me perturbait. Et donc voilà, c'était la seule réponse que j'avais de sa part en fait. Hein. J'avais pas plus, j'avais pas plus de réponses. Donc à partir de là, en fait, s'en est suivi octobre, novembre, décembre, janvier, où ben notre vie sexuelle était en chute libre totale, où là ça faisait, on pouvait passer un mois sans le faire. Sa consommation, elle était bah, toujours pareil. Hein, c'était moi en tout cas, je le voyais 1 heure le matin parce que euh, je travaillais pas le matin. Mais je savais que je me doutais en fait que après lui, quand il rentrait avant moi ou quand j'étais pas là, euh, il, il se masturbait devant du porno. Et après, il y a eu des vacances, etc. Et il y a eu des fois où je rentrais à la maison, il était là, et puis je le surprenais en train de le faire. Et puis après, bah, c'est devenu entre guillemets une habitude en fait. Hein. Je savais que le matin, quand il se levait et qu'il allait fumer son café, qu'il allait boire son café, il faisait ça. Donc je venais pas dans le salon, j'attendais qu'il ait fini. Euh, Quand je rentrais à la maison, je faisais exprès de faire du bruit avec les clés pour qu'ils comprennent que j'arrive et puis qu'ils se remballent avant que je débarque dans le salon, quoi. Toi, t'as Donc, lâché. j'ai lâché l'affaire parce que j'étais face à quelqu'un qui ne voulait absolument pas communiquer, en fait. Pas du tout. Donc, à partir de là, voilà. Je continuais de le surveiller avec son téléphone pour voir est-ce que il allait voir des escortes ou il faisait des trucs pas clairs. Bah, à côté de ça, il faisait rien, en fait. Donc, étant donné qu'il faisait rien, bon, bah, voilà, je le laissais faire ses trucs et puis, je laissais, la relation sexuelle, euh, dégringoler, parce que, bah, j'avais tellement mis d'énergie dans l'essai de communication avec lui par rapport à notre vie sexuelle, dans l'essai de communication par rapport au type de porno qu'il regardait. J'avais mis tellement d'énergie que j'en avais marre, en fait. Et le problème, pardon, le Non, problème que, vas-y. le problème, la grosse difficulté dans mon histoire, c'est qu'à côté de ça, quand on enlève la vie sexuelle et les infidélités qu'il y a eu par la suite, mais à cette époque, il n'y en avait pas encore, c'est que on est très fusionnel, on s'entend très bien, on a la même manière de penser, on a les mêmes amis, on a les mêmes collègues, on a la même vision de la vie, on s'entend vraiment très bien. On est capable de rester 2 ou 3 semaines non-stop ensemble sans se prendre la tête pour des sujets de la vie quotidienne. On s'entend vraiment très, 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 très bien. Et c'est ça qui est horrible dans mon cas, parce que je pense que si on se serait entendu un petit peu moins que ça, je l'aurais quitté. Ouais, c'est la question que je voulais te demander, te poser, c'est
Du coup, c'est ça la principale raison qui fait que tu as lâché, mais que tu es quand même resté Ouais, en couple avec lui. ouais, ouais, ouais. Oui, parce que euh, lui est resté pendant 15 ou un peu plus, 15 ans célibataire, donc sans relation amoureuse, hein, pas sans relation sexuelle, mais est resté 15 ans célibataire et euh, avec ses amis, avec sa famille, je m'entendais très bien et beaucoup me disaient bon bah on n'a jamais vu, on ne l'a jamais vu comme ça, on l'a jamais vu s'entendre autant avec aussi bien avec quelqu'un. Et moi c'était pareil aussi, hein, c'était on n'a même pas besoin de parler pour se comprendre et puis même quand ça frictionne un peu, on finit par rigoler, par en rigoler. On n'a pas du tout de la routine au quotidien, on se lasse pas, c'est pas si on enlève vraiment l'aspect sexuel, enfin sexuel, ouais, oui, l'aspect sexuel, porno et tout ça, euh, y a pas, y a, c'est agréable, c'est vraiment agréable d'être en couple avec lui. Ok. C'est quel, pardon. Non, vas-y, termine. Non, j'allais juste dire c'est quelqu'un sur qui je peux compter et je sais que si j'ai un problème ou si j'ai des questions, c'est quelqu'un qui est là pour les gens, qui aide à raisonner. C'est pas juste on s'entend bien quoi. C'est vraiment pour la vie au quotidien. Il m'aide à prendre les bonnes décisions. Il est là pour les personnes qui l'entourent. Donc, c'est ça qui était vraiment très compliqué, en fait. Ouais, le point noir, c'était vraiment la sexualité. C'est ça. Euh, ok. Donc, tu lui parles de tout ça. Lui, il reste évasif, il veut pas affronter le truc, il veut pas expliquer Mhm, clairement. En tout cas, selon lui, c'est juste un délire et il prend pas ça vraiment au sérieux. Il essaye de te rassurer en te disant que voilà, c'est pas sérieux et que mhm. ça va pas plus loin. Toi, du coup, tu vois qu'il n'est pas ouvert à la communication, tu décides de lâcher, de dire, OK, bon, bah, on continue de vivre ensemble, mais Mhm. je vais mettre de côté tout ça. Et puis qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Est-ce que tu espères que les choses changent? Comment Ouais. ensuite, c'est quoi ta vision future à ce moment-là? Bah, j'espère que les choses changent. J'espère que c'est juste une. À l'époque, je me rassurais beaucoup en me disant, bon, bah, c'est juste une période. Comme vivent les couples, voilà, ça fait 6 mois qu'on est ensemble. Il y a peut-être un peu les papillons du début qui partent. C'est juste une période. Moi, je travaillais beaucoup, lui, il travaillait beaucoup. Bon, bah, au fur et à mesure du temps, ça me dérangeait plus trop, voilà. Donc, de temps en temps, on avait une relation sexuelle, mais j'ai vraiment mis ça. J'ai appris à faire taire, en fait, on va dire mes envies, enfin pas mes envies, mais ma vie sexuelle. J'ai appris à la faire taire pour pouvoir justement être heureuse dans mon couple, parce que c'était la seule manière que je voyais. Mais j'espérais avoir que les choses changent ou alors que, en fait, je me disais. Euh, je vais laisser comme ça et je vais laisser le temps passer. Et plus le temps passera et plus ça sera en ma faveur pour lui faire comprendre qu'il y a un gros problème dans notre couple. Parce que ben, quand je lui disais trop rapproché, oui, t'as bu, ça fait pas longtemps, oui, nanani, oui, c'est parce que je suis fatiguée, oui, c'est parce que j'ai du travail. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, si j'arrive à laisser assez de temps et à laisser les choses dégringoler assez, je pourrais lui dire ou ça va faire 3 ou 4 mois qu'on n'a pas de vie sexuelle, est-ce que tu penses peut-être que là, il y a un problème? Parce que bah, c'est vrai que mon conjoint, c'est quelqu'un de très sûr de lui et il lui faut, on va dire, des électrochocs et des éléments très impactants pour prendre conscience qu'il y a un problème. C'est-à-dire que si je lui dis attention, ça va pas trop, attention, si, attention, ça, bon bah voilà, il va dire oui, 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 mais il va pas y prêter attention. Alors que malheureusement avec lui, j'ai trouvé la technique, c'est qu'il faut que je laisse vraiment les choses aller loin et dégringoler pour qu'il se rende compte qu'il y a vraiment un problème et que là, il fait de la merde, entre guillemets. Donc j'étais rentrée dans cette période-là, enfin dans cet état d'esprit-là où de me dire en fait, il faut que je laisse les choses dégringoler assez pour qu'ils se rendent compte que là, il y a un problème. Et Ouais, donc, du coup, c'est bien ça le problème de l'addiction au porno, c'est que quand on est addict, on n'a pas la conscience de ce qui se passe dans notre vie.
le Ouais, temps défile très vite oui, oui, et on ne perçoit pas la réalité de ce qui se passe, les problèmes qui sont engendrés. Et ouais. effectivement, alors pour certains, ils arrivent à avoir conscience des problèmes qu'il y a Mhm. sans électrochoc. Mais effectivement, il y en a d'autres pour qui se prendre une grosse claque dans la gueule, bah, c'est nécessaire pour voir la réalité, pour sortir de son monde illusoire dans lequel on vit. Et Oui, même pour certains, mais en fait, ça suffit pas. Parfois, il en faut plus. Et parfois même, il y en a pour des cas vraiment extrêmes qui sont tellement dans le déni, qui ouais. réfutent complètement cette réalité qu'on leur montre d'un point de vue extérieur. C'est ça. Et le problème, c'est que mon conjoint, c'est quelqu'un qui non seulement est dans le déni, mais en lettres majuscules, mais qui en plus est quelqu'un de très cyclique à l'année, à la journée. C'est-à-dire qu'il a vraiment ses habitudes et tous les jours, c'est pareil. C'est comme ça. Et donc le problème, c'est que moi, j'arrive en lui disant, en fait, les habitudes que tu as, elles sont pas normales, il y a un problème. Et donc forcément, pour lui, bah, c'est pas quelque chose de grave. C'est pas quelque chose, en fait, qui va l'interpeller et se dire oui, il y a un problème parce que bah c'est ce qu'il vit tous les jours depuis 15 ou 20 ans. Donc forcément pour lui il y a pas de Je souci. ne sais plus si tu avais dit son âge. Non, j'avais pas dit son âge, il a 42 ans. Ok, la quarantaine. Donc Donc, ouais, voilà. dans la quarantaine, ouais, les habitudes sont déjà bien ancrées. Hum, La quarantaine, célibataire depuis plus de 15 ans, donc tout le temps, enfin vraiment des habitudes ancrées au plus profond de lui-même. Donc non seulement il va pas voir le mal dans ce qu'il fait, mais en plus il va pas comprendre le mal que ça me fait aussi. Ouais, Parce que ça va être moi le problème, en fait. Ça va être moi qui supporte pas, ça va être moi qui chante, ça va être moi qui. Et lui, pour lui, ne voit pas du tout le mal dans ce qu'il fait. ouais. Les femmes ont souvent ce rôle-là dans un couple, c'est d'ouvrir les yeux à leur conjoint sur les dysfonctionnements qu'il y a dans leur vie, dans Oui. leur personnalité, dans leur comportement. Et surtout, enfin, c'est difficile, ouais, plus l'âge avance en plus, d'accepter ces remarques, surtout Mhm, dans un monde aujourd'hui euh, où l'homme est placé directement ou indirectement au-dessus de la femme. mhm, Euh, mhm. c'est difficile pour les hommes qui sont en plus dans le porno et matrixés à ça, Oui, d'accepter les remarques et d'accepter la vision d'une femme, de sa conjointe, qui pourtant est souvent très clairvoyante. oui. Et le problème, c'est que moi, j'ai un petit combo gagnant, c'est que le milieu de travail dans lequel on est, c'est un milieu d'hommes assez macho. C'est un milieu dans la restauration, donc forcément, en restauration, bon bah voilà, il y a beaucoup d'hommes dans les cuisines, les serveuses, c'est des petites minettes, les clientes, c'est des proies potentielles, et donc forcément qu'il baigne là-dedans depuis qu'il a 20 ans. Donc forcément, il fait rien de mal. La restauration, c'est des blagues de cul à longueur de journée, c'est des blagues déplacées envers les serveuses aussi à longueur de journée. Et donc forcément, il baigne en fait dans cette ambiance sexuelle constamment depuis 20 ans. Donc c'est clair que moi j'arrive et je dis il y a un problème, il va pas m'écouter. Ouais, À l'environnement, ce ça joue niveau-là. énormément ouais, Ouais, dans les ouais. croyances, la vision du monde, des femmes, de tout. C'est ça, ouais. Et donc bah forcément pour lui la consommation de porno c'est normal, le fait de draguer des clientes ou des minettes, des serveuses c'est normal. C'est ça en fait. Et ce monde-là, il est très loin de la réflexion psychologique, de l'introspection sur soi, très très loin du développement personnel. Enfin, c'est à des années-lumière de tout ça. Donc, c'est ça le gros, le gros problème que j'ai, Ouais, même encore ça joue à pas l'heure d'aujourd'hui. en sa Ah, faveur et en la tienne. non, Ouais. non, parce qu'en plus, son entourage est aussi là-dedans. Donc, du coup, je suis un peu toute seule à me battre contre tout ça avec personne qui connaît. T'as déjà parlé à son entourage? Par rapport à ça, Ouais. par rapport à l'addiction, non. Mais étant donné, bah, je le raconterai après, mais étant donné qu'il y a eu de l'infidélité, oui, il y a eu
son entourage proche, hein, son meilleur ami, qui a été au courant de tout ça. Mais encore une fois, étant donné que c'est des gens qui font partie, qui font partie du même milieu depuis des années, ben ils voient, ils sont pas du tout au courant. Et puis le problème, c'est que mon conjoint raconte aussi que ce qu'il veut. Donc je passe forcément moi pour la jalouse, la folle, celle qui a fouillé, qui aurait pas dû. Ouais. Et je suis toute seule à me battre contre ça. Mais le problème, c'est que je sais que si un jour je décide de parler de cette addiction-là, bah il y aura pas de retour en arrière. Donc c'est quelque chose que pour l'instant j'attends un peu. J'attends de pouvoir voir est-ce que il est complètement fermé à ça et il n'y a pas du tout moyen d'en discuter avec lui. On va dire que ça sera ma solution de dernier recours. Ouais, alors du coup, bah, pour continuer sur ton histoire, donc tu décides d'être dans l'attente, de dire ok, bon bah on va voir, je vais laisser les choses couler, et puis à un moment donné, s'il n'y a pas de rapport pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, là je pourrais lui dire, et là peut-être on aura une discussion plus sérieuse. Mhm. Euh, donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que du coup tu arrives à cette finalité ou pas? Qu'est-ce qui Bah se en fait passe? j'ai pas eu le temps parce que en avril on est parti faire nos premières vacances ensemble et un petit peu avant il avait ses anciens plans cul qui le recontactaient et étant donné que je fouillais mais qu'il était pas au courant j'ai commencé à voir en fait que il, il fermait pas la porte à ses anciens plans cul. Il faisait pas d'avance, mais il fermait pas la porte non plus. Et donc là, j'ai commencé à sentir que ça puait vraiment pour notre couple. Et pendant nos premières vacances, il y a eu une très très grosse prise de tête parce que, bah en fait, il m'avait clairement menti et je l'ai mis face à ses mensonges. Donc là, la relation au quotidien a commencé vraiment à se dégrader parce que il y avait des mensonges de sa part sur plein de sujets, enfin sur plein de sujets, mais qui comportaient différents, mais qui comportaient toujours plan cul ou alors fille au travail ou alors voilà. Mais du coup là, la relation a commencé à se dégrader. Pendant toutes ces vacances-là, on est parti 2 semaines. On a eu une seule relation sexuelle. Et bon bah déjà là, j'ai commencé à me demander si c'était vraiment ce que je voulais en fait, de faire mes premières vacances avec l'homme que j'aime et puis de n'avoir qu'une seule relation alors qu'on partait dans des cadres complètement idylliques. Et quand on est revenu de vacances, à partir de là, ça a été la descente encore plus aux enfers que ce qui se passait déjà. Et là, donc enfin ouais, plus du tout de rapport sexuel. Et au mois de juin, il y a un ancien plan cul à lui avec qui on travaillait. Euh, il reprend contact avec et là, il me trompe. Il me trompe avec elle. Là, enfin, ouais, je l'ai su grâce à la géolocalisation que j'avais mis en place dans son téléphone. Donc là, obligé de le mettre face à ça et de lui dire que j'étais au courant parce que j'ai fouillé. Forcément, hein, un homme qui trompe, quand on le met face à ça, il va directement remettre la faute sur nous. Donc là, étant donné que lui avait merdé, il la ramenait pas trop, mais il me faisait comprendre que j'avais aussi merdé parce que j'avais fouillé, parce que je l'avais géolocalisé, etc. Donc à partir de là, j'ai décidé de lui pardonner et on a décidé de reprendre à zéro en se disant bon bah lui ne me trompe plus, moi je fouille plus. Sauf que je sentais que ça n'allait pas aboutir à quelque chose. Et donc, j'ai continué à fouiller. Et j'ai vu que quelques semaines après, il a essayé de reprendre contact avec elle, de nouveau. Et à partir de là, quand j'ai su ça, j'ai dit, OK, on arrête, c'est terminé. Moi, je n'arrive plus. J'ai plus de force, là, je peux plus. Donc, on a décidé de se séparer. Sauf que quelques jours après, moi, je subissais une opération du pied qui m'obligeait à être en fauteuil roulant pendant 6 semaines. Et du coup, bah, j'ai arrêté de travailler. Impossible pour moi de devoir chercher un appartement, etc. en fauteuil. Donc on s'est mis d'accord et on s'est dit que on continuerait à vivre ensemble le temps que je me remette sur pied.
Et du coup, ce qui s'est passé, c'est au mois d'août 2023, donc quelques semaines après mon opération, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. J'étais enceinte. C'était bah, le seul rapport, le dernier seul rapport qu'on avait eu, bah, c'était ce rapport-là. Donc j'étais enceinte de 6 semaines. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai su, euh, pour être sûre de ma décision, j'ai fouillé de nouveau dans son téléphone. Et ça faisait un moment que je l'avais pas fait parce que bon, on n'était plus ensemble et je le faisais plus trop comme avant. Et là, quand je l'ai fait, du coup, je me suis rendu compte il avait continué à voir la femme avec qui il m'avait trompé. Il continuait de la voir, donc quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il a été choqué et il m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire. Et bah là, je lui ai dit que pour moi, il était inconcevable qu'on fasse un enfant dans ces conditions-là et que c'était pas hors de question pour moi de le garder. Donc à partir de là, je pense avoir vu une petite déception de sa part parce qu'on s'était dès le début on se protégeait pas et dès le début on s'était dit bon ben si jamais je venais à tomber enceinte, on serait heureux de le garder tous les deux. Mais là, du coup, c'était hors de question pour moi et à partir de là, euh, j'ai décidé de pas le garder. Il m'a dit OK. Et après, étant donné que j'avais fouillé dans son téléphone pour être sûre de ma décision, je lui ai dit, il l'a appris, et là, il m'a dit oui, c'est terminé nous deux, y a plus, on n'a plus du tout aucune chance, c'est fini, voilà. Donc pour lui, c'était fini parce que j'avais fouillé justement. Et et à partir de là, bah, j'ai dû avorter toute seule parce que nos relations étaient catastrophiques. On s'engueulait, on se prenait la tête. On en est même venu à se faire un front à front à cause de tout ça. Donc j'ai avorté toute seule. Pendant quelques semaines, on s'est pas énormément adressé la parole. Ça a été très très froid à la maison. Surtout que 2 semaines après que j'ai avorté, il a repris ses activités avec la femme avec qui il m'avait trompé. Donc il continue de la voir. Ça a duré tout le mois d'août et une bonne partie du mois de septembre. Et après, donc, malgré qu'il continuait de l'avoir, moi, j'ai décidé de faire abstraction de ça et de ne plus du tout aborder le sujet parce qu'étant donné qu'on n'était plus en couple, je voyais plus de raison de lui prendre la tête par rapport à ça, même si à côté de ça, le principe de le faire est horrible. Je voyais pas du tout l'importance en fait de lui parler de ça, donc j'ai arrêté. Et du fait que j'arrête de lui parler, nos relations se sont apaisées et on a commencé de nouveau à bien se entendre. Et là, on va dire que ça fait depuis début octobre que on s'entend de nouveau très bien. Ça se passe très très bien. Il a arrêté de la fréquenter. Il a par contre continué à aller voir des escortes. Enfin, il a fait appel à plusieurs fois, à plusieurs reprises à des escortes transsexuelles de notre ville. Et voilà, j'en parle plus. J'en ai plus parlé pendant des semaines. Et j'ai décidé de lui en parler il y a bah, juste un peu avant que on ait le premier rendez-vous téléphonique. Là, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait de nous deux. Est-ce qu'il pensait qu'on avait encore une chance ou est-ce qu'il pensait que ça se passait bien jusqu'à ce que je puisse partir? Parce qu'en plus, entre-temps, j'ai fait une opération de mon deuxième pied, donc je suis de nouveau en fauteuil roulant, etc. Et il m'a dit non, non, je pense qu'on a encore une seconde chance. Je pense qu'on a encore une chance. Et donc, du coup, bah, je me suis servi de ça pour lui dire, OK, bah, si tu penses qu'on a une chance, euh, je suis tombée sur des vidéos. Je pense que tout ce qui s'est passé depuis le début de notre histoire, à cause de ton addiction. Et ce qui est marrant, c'est que pendant tout le temps de notre histoire, je lui reprochais et je lui disais, le problème que tu as, c'est que tu n'arrives pas à faire un choix entre l'amour que tu as pour moi et ta vie de célibataire. Et moi, je pensais vraiment que c'était sa vie de célibataire. Et là, grâce à tes vidéos, je me suis rendu compte que c'était pas sa vie de célibataire, le problème, c'était son addiction. Donc, je lui ai fait part de ça. Je lui ai dit, pour moi, c'est l'addiction. À cause, tout ce qui s'est passé, c'est à cause de l'addiction.
Lui m'a dit, m'a un peu ri au nez, mais il pense pas que tout ce qui se soit passé, ce soit à cause de ça. Mais il m'a quand même demandé de lui envoyer la vidéo, enfin ta vidéo avec les 6 niveaux, les 6 degrés d'addiction. Je l'ai fait. On a eu une discussion par rapport à ça. Et après, depuis on en a pu reparler. Ça se passe de nouveau bien. Euh, on se comporte de nouveau comme un couple. Hein, on n'a pas officialisé parce que je mets un point d'honneur à ne pas officialiser qu'on se remette ensemble jusqu'à ce qu'il décide de me dire ok, il y a un problème, ok, je vais faire quelque chose par rapport à ça. Donc là, ça se repasse vraiment très très bien. Euh, Mis à part les escortes qu'il voit, il y a rien il y a plus rien du tout. Après, je sais que c'est la période, hein, forcément, on arrive en hiver. Les hommes, entre guillemets, se mettent un peu en hibernation d'un point de vue femme, etc. Mais voilà, pour l'instant, j'attends de voir. Ok. Est-ce que du coup, euh, ça c'est quelque chose que je t'avais déjà dit dans le premier appel, mais c'est que tu dis tout se passe très bien, hormis la sexualité et puis les problèmes que ça a engendré. Euh, j'ai envie de te poser la question, et c'est pas une question piège, hein, c'est vraiment pour voir toi ton ressenti. C'est est-ce que tu sens que du coup ça se passe vraiment bien dans ton couple à tel point que ben, tu sens que vous avez une relation fusionnelle, vous sentez que vous êtes proche, vous sentez qu'il y Mhm. a de l'honnêteté, vous sentez qu'il y a de la complicité. Alors, oui, je pense même, ce qui est étrange, c'est que je pense même qu'avec tout ce qu'on a vécu, le fait que ça se repasse bien de nouveau, c'est comme si lui se disait, OK, peut-être que ça vaut le coup de se battre, peut-être qu'il y a quelque chose, parce qu'avec tout ce qu'on a vécu, il était tellement persuadé de lui qu'on n'avait plus aucune chance, que là, le fait que ça reprenne, je sens qu'il est plus investi dans la relation. Euh, il est beaucoup plus attentionné, beaucoup plus investi. Et étant donné que la pression que je lui mettais tout le long de notre relation, par rapport au sexe et à tous ces sujets-là, étant donné que je ne lui mets plus du tout la pression par rapport à ça, on dirait qu'il y a quelque chose qui a changé. On dirait, on dirait qu'on débute une autre relation. Un peu, je sais pas comment expliquer. La relation qu'on a eue, en fait, c'était vraiment, bon bah je fouille, il me trompe, je me pose des questions, je pète des câbles, je pète des crises parce que on fait plus l'amour, etc. Là maintenant, on a commencé une relation beaucoup plus calme dans le sens où je suis au courant de beaucoup de choses et maintenant je l'observe. Je ne fais plus de reproches, je ne pose plus de questions, juste je l'observe. Et le fait de l'observer, ça me permet de voir comment il se comporte, de faire des petits tests sociaux, on va dire, pour voir est-ce qu'il serait apte à admettre qu'il y a un problème ou pas. Et, je suis plus du tout dans l'attente en fait. Et je pense que ça permet qu'on ait une autre relation plus calme. Et tu penses que du coup, c'est un conseil que tu pourrais donner aux conjointes qui traversent ça, que, alors même si de toute façon c'est un processus, hein, je pense que Ouais. chaque conjointe qui traverse ça passe par cette phase de crise, Ah oui, oui, de oui, vouloir c'est obligé. changer, Mhm. contrôler, et puis à un moment donné, quand elle voit que ça fonctionne pas, elle lâche prise. Alors lâcher prise dans le sens où elle espère que ça change, mais sans essayer de forcer la personne à le faire. Et effectivement, elle rentre, du coup, toi, c'est vraiment dans cette phase-là que tu es rentré et que tu sens que ça va un peu mieux, le fait de plus lui mettre de pression, d'être dans l'observation. Oui, 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 je vois vraiment la différence. Et alors après, moi, c'est parce que justement, je crois en mon histoire. Enfin, je crois en mon histoire. À côté de ça, j'avais oublié de le dire tout à l'heure, mais étant donné que euh, ah, si j'enlève le sexe et les rapports sexuels, enfin le sujet sexe dans notre couple,
Quand je lui dis qu'il y a quelque chose qui me convient pas, ou que sa manière de me parler ne me convient pas, ou enfin des petits détails, il y fait tout de suite attention et il change directement. Et ça, il le refait de nouveau. Et c'est justement parce qu'il fait ça où je me dis il y a une chance que de continuer. De toute façon, en fait, je pars du principe que j'ai plus rien à perdre. Ça a tellement été loin. Euh, j'ai le fait que je doive avorter et que je dois faire ça toute seule et que 2 semaines après, enfin, ça a tellement été loin que je me dis maintenant j'ai plus rien à perdre. Soit je me rends compte en fait qu'il est malade et là il y a deux options, il décide de se guérir, de se faire aider ou pas. Ou alors, enfin, je pense pas qu'il soit pas malade, mais il est cinglé, il est fou et il y a plus rien à faire. Mais je pense pas que ce soit cette solution-là parce que il remplit beaucoup trop de cases de l'addict au porno. Mais maintenant, voilà, étant donné que je n'ai plus rien à perdre, ça a tellement été loin que maintenant, bah, tout ce que je peux faire, c'est observer, et l'observer et regarder est-ce qu'il décide de prendre les choses en main ou pas. Et jusqu'à quand tu auras la patience de faire ça? Ah, jusqu'à ce que il me dise mot pour mot de lui-même qu'il ne changera pas. C'est-à-dire que là, je lui en ai parlé, j'ai lâché la première bombe, je lui ai envoyé ta vidéo. Il m'a dit qu'il la regarderait. Bon, il l'a sûrement pas fait. Mais là, euh, c'est-à-dire que le temps est encore en ma faveur dans le sens où plus le temps passe et mieux ça se passe dans notre couple et plus il va se dire, bon, étant donné que ça se passe bien dans notre couple, c'est vrai qu'il y a quand même un problème. Peut-être qu'il y a vraiment un problème. Et le problème que j'avais avant, c'est que si j'arrêtais tout ou que je lui parlais de ça au moment où ça n'allait pas, lui, il allait automatiquement remettre tout ce qu'il fait sur le fait que ça n'aille pas avec moi. Les tromperies, les signes de cul, voilà. Pour lui, les trans, c'est qu'un délire. Mais là, étant donné que ça se passe bien et que je laisse les choses se faire, c'est ce qui m'a permis d'ailleurs quand j'ai eu la discussion avec lui il y a quelques semaines, je lui ai dit, si tu penses qu'on a encore une chance, il faut faire quelque chose parce que là, ça fait depuis, bah, c'est le dernier rapport qu'on a eu, c'était le 6 juillet. Donc là, ça va faire 6 mois. Et quand je lui ai dit, ça va faire 6 mois qu'on n'a rien fait, avec tout ce qu'on a vécu, ça se repasse de nouveau bien, alors que tu étais persuadé qu'il y avait plus du tout espoir. Donc si tu penses qu'on a encore une chance, il faut que tu te rends compte qu'il y a un problème. Parce que même et ça, je pense que c'est une phrase qui l'a marqué, c'est que même les libertins, ils ont des rapports sexuels entre eux. Enfin, ils ont des rapports sexuels avec d'autres personnes, mais ils ont des rapports sexuels entre eux quand même. Alors que je lui dis, moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui couche avec d'autres personnes, mais ne couche absolument pas du tout avec la personne qu'il aime. Ça n'a absolument aucun sens. Et plus je laisse le temps passer, et plus, en fait, il se rend compte qu'il y a un problème parce que on n'a pas de rapport, on n'a aucune, rien. Et donc, je laisse ce temps-là passer jusqu'à ce que je lui dise, bon, bah voilà, il y a toujours rien. Qu'est-ce que t'en penses? Et selon ce qu'il me répondra, bah moi, de toute façon, je lui dirai clair et net que je, mon but dans la vie, c'est pas d'être en couple avec quelqu'un et d'avoir des relations avec d'autres personnes et puis rentrer à la maison, retrouver l'homme que j'aime et puis n'avoir rien. C'est juste inimaginable pour moi d'avoir ce type de relation-là. Donc à partir de là, si lui ne veut rien changer, je partirai. J'ai plus aucun intérêt à rester. Et pourquoi tu resterais pas juste, euh, juste pour tout le reste, sauf le sexe? Bah parce que je vois pas du tout une relation de couple sans sexe. C'est pas c'est pas quelqu'un qui est asexué et qui ne veut pas coucher. C'est quelqu'un qui veut coucher avec d'autres femmes sauf la femme avec qui il aime. Donc non seulement il y a le fait qu'il n'y a pas de sexe, mais en plus le fait de savoir qu'il a une vie sexuelle avec d'autres femmes et qu'il partage des moments intimes avec d'autres femmes. C'est impossible, Pourtant, inimaginable. il y a une époque où tu étais OK avec ça.
On n'était plus ensemble. On était séparés. On Non, est... tu te rappelles, à un moment donné, tu m'as dit que tu refoulais tes besoins sexuels. Oui, mais lui ne faisait rien à côté. Il me trompait pas. Donc, Ok, c'est-à-dire que je refoulais mes besoins sexuels parce que lui ne faisait rien à côté et que du coup, on n'avait juste pas de sexe. Mais je refoulais mes désirs sexuels dans l'optique de le mettre face à ça après, pas dans l'optique que ça reste comme ça des années. Moi, c'est justement parce que je suis, quand il m'a, ce qui est dingue, et ça, je lui ai répété, je dirais une vingtaine de fois au cours des nombreuses disputes qu'on a eues, c'est que quand on s'est mis en couple, je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu veux te mettre en couple avec moi? Et il m'a répondu mot pour mot, parce que t'es aussi folle que moi sexuellement. Et ça, je lui ai dit après, je lui ai dit, comment tu peux te mettre en couple avec quelqu'un en lui disant que tu veux te mettre en couple avec parce que la personne est aussi folle que toi sexuellement, et après, ne plus rien faire, ne plus la toucher, ne plus, et attendre d'elle que ça la dérange pas. C'est-à-dire que je dis pas du tout hein, que le sexe c'est le pilier d'un couple, que s'il y a pas de sexe c'est grave, pas du tout. Mais en tout cas pour moi, au début dans un couple, j'ai énormément besoin de sexualité pour construire la relation et surtout me sentir en sécurité avec cette personne-là et justement pouvoir tester des choses que je n'oserais pas faire avec d'autres personnes et pouvoir lui montrer de mon intimité sans gêne et sans honte et de fond en comble, c'est justement ce qui fait que bah, je m'ouvre de plus en plus à cette personne-là et que je l'aime de plus en plus. Et j'attends de la personne en face que ce soit pareil. Donc non, c'est juste pas possible. J'arrive à faire ça dans l'optique d'un but précis, c'est-à-dire de lui faire prendre conscience qu'il y a un problème, mais jamais dans l'optique de vivre ma vie comme ça. ok. Est-ce que tu as déjà eu euh, l'envie, du coup, toi, de faire la même chose et d'aller voir ailleurs? Euh, alors, j'ai jamais eu l'envie de le faire, mais j'ai essayé de me forcer à avoir cette envie-là, mais je n'ai pas réussi. Il y a eu une phrase que je lui ai dit quand on était encore ensemble, c'est que je lui ai dit, justement encore une fois à cause d'une dispute à cause du sexe, c'est que je lui ai dit, je pense que si je ne t'aimais pas autant, si j'étais pas autant amoureuse de toi, je t'aurais déjà trompé. Et j'ai eu envie d'avoir envie, mais j'ai jamais réussi. J'ai essayé, hein, quand on s'est séparés, je me suis mis sur des sites de rencontres, j'ai discuté avec des gens, j'ai essayé. Bon, après, c'est vrai que, étant donné que j'étais en fauteuil roulant, c'était un peu compliqué pour moi de, d'aboutir, mais j'essaye. Et même encore, hein, maintenant, des fois, j'essaye d'aller sur des sites de rencontres, mais je, je me dis, il faudrait mais le problème, c'est qu'en fait, j'accorde tellement une importance au sexe dans ma vie à moi, en tout cas, de ma vision des choses. J'accorde tellement une grosse importance au sexe que je sais qu'à partir du moment où je vais coucher avec un autre homme que lui, je pense que j'arriverai plus jamais à l'aimer. J'arriverai plus jamais à l'aimer, comme avant en tout cas. Ok. Donc, ouais, toi, c'est ce qui est important, c'est d'avoir cette fidélité, cette exclusivité, enfin, même pas cette exclusivité, parce que tu me disais que tu étais ouverte à des choses, mais c'est en tout cas avoir Ce lien, un lien fort. Ouais. Ouais, je comprends. oui, parce que je lui ai même proposé, hein, je lui ai dit, mais est-ce que tu veux qu'on devienne libertin? Si tu veux, on peut essayer. Et même ça, il me disait, mais n'importe quoi. Donc toi, tu vas coucher avec des mecs, moi, je vais coucher avec des femmes, ça n'a pas de sens. Il était complètement fermé à ça. C'était inimaginable pour Ah, lui. donc lui, l'idée que toi, tu aies des rapports avec d'autres hommes, c'était pas concevable. L'idée que on couche chacun, en tout cas, avec des autres personnes, c'était pas concevable. Ok. Il me disait pas qu'il voulait pas que je le fasse. Il me disait, on va pas chacun aller coucher avec d'autres personnes et puis après on rentre à la maison comme ça, c'est n'importe quoi, non. Alors que c'est Pourtant ce c'est qu'il fait lui. alors il l'a fait après. Il a pas eu le même discours en même temps qu'il le faisait, hein, donc c'est rassurant. Mais il l'a eu et après il l'a fait. Ok. Et d'ailleurs, en parlant de ça, donc lui, il a eu des rapports avec des escortes.
Oui, Euh, c'est quoi, toi, on n'a pas parlé de MST, de ces oui, risques-là. Est-ce ouais. que toi, tu as eu du coup ensuite des rapports sexuels avec lui non protégés? Est-ce que tu as eu peur de choper quelque chose? Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a eu un jour où il devait emmener sa voiture au garage et je sais plus ce que je cherchais dans son coffre, mais je suis tombée sur du lubrifiant. Et c'était, je sais pas moi, 3, 4 jours après qu'on se soit séparés, donc vraiment très proche. Et je lui ai dit, je lui ai reproché, et lui m'a dit, t'as rien à me dire, je fais ce que je veux, je suis célibataire. Et je lui ai dit, il y a pas de souci, mais je trouve que ça serait quand même beaucoup plus logique que je trouve des préservatifs que du lubrifiant. Parce que j'ai trouvé que du lubrifiant, pas de préservatif du tout. Et je lui ai dit, mais il faut que tu te protèges, c'est vraiment important. C'est bon, bah quand je lui dis ça, il agit comme un gamin de 17 ans. Oui, oui, c'est bon, ne saoule pas avec ça. Oui, oui. Et un petit peu après qu'on se soit séparés, quand ça allait mieux, on va dire, je lui ai proposé qu'on redevienne plan cul. Et il m'a dit ok, mais bon, ça n'a jamais abouti, hein, forcément. Et je lui ai dit, alors par contre, c'est soit on se protège pas et tu te protèges avec les autres, si tu veux coucher avec d'autres femmes, ou soit on se protège et tu fais ce que tu veux ailleurs. Et il m'a dit non, non, je me protège avec les autres et on se protège pas tous les deux. Donc forcément, ça n'a rien donné, on n'a jamais recouché ensemble, donc voilà. Mais je sais pertinemment qu'avec la femme avec qui il m'a trompé, il s'est pas protégé. Et je sais aussi que cette femme-là a déjà eu étant donné que c'est une collègue à moi et qu'il y a beaucoup de bruit dans l'entreprise, je sais qu'il y a mon conjoint et elle ont déjà eu des MST et les ont déjà refilés à d'autres personnes. Et donc forcément, ce qui s'est passé, c'est que il est tombé assez malade au mois d'octobre et il a dû faire une série d'examens. Et je l'ai supplié de faire le test des MST que son médecin lui avait prescrit et il le fait pas. Au mois de juillet, quand on s'est officiellement séparés que on s'est séparés, euh, ce qui, et c'est une raison aussi qui me conforte dans le fait on n'ait pas de rapport pour l'instant parce que moi j'en ai fait quand on s'est séparés et je touche du bois, je suis clean. Et lui ne l'a pas fait en fait. Depuis qu'on s'est mis ensemble, il devait le faire, il l'a jamais fait. Et au tout début qu'on s'est mis ensemble, moi je l'avais fait. Et quand je lui ai dit bon ben voilà, j'ai rien, si jamais. Sa réponse a été bon bah c'est bien déjà, au moins je t'ai rien refilé. Donc depuis rien. Depuis que je le connais, il a jamais fait de test et là il m'a trompé, il s'est pas protégé, il veut pas les faire. Et là, tu serais ouverte à avoir un rapport sexuel non protégé avec lui? Non, 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 hors de question. Ça me fait beaucoup trop peur. Ah ouais, Ça me fait vraiment beaucoup trop peur. là, à ta place, j'aurais peur de choper le sida, hein. Ouais, ouais, non, mais c'est ouais. Bah, tu rigoles, Je mais c'est chaud, hein. Ah oui, 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 non, je sais, Ouais, je sais. à ta place, ah, C'est ce qui me c'est ce qui me permet aussi de pas avoir envie parce que depuis que ça se passe bien depuis 2, 3 mois là maintenant octobre novembre une partie de décembre euh, ça se passe très bien et il y a eu quelques fois où j'ai senti qu'il était un peu attiré par moi où il me touchait un peu les fesses il me touchait un peu les seins je l'ai senti une fois bandé si je peux dire ça comme ça mais j'ai jamais répondu à ça. J'aurais pu sauter sur l'occasion et lui dire ah t'as envie, mais je veux pas parce que j'ai beaucoup trop peur. Et de toute façon, je me suis déjà dit à 1000% que si un jour il me dit j'ai envie de toi, je lui répondrai clair et net je fais rien tant que t'as pas fait les tests. Hein. Ça c'est non négociable en fait. Hein. Et c'est surtout le fait qu'il veuille pas les faire, ça m'inquiète beaucoup. Je lui ai même dit, je lui ai dit, mais est-ce que tu penses avoir quelque chose et tu veux pas me le dire? Alors forcément, il m'a dit non. Mais le fait qu'il veuille pas les faire, déjà, je pense qu'inconsciemment, il a peur. Je sais pas si, je sais pas si il se protège avec les escortes. Et j'imagine que oui, parce qu'elle se protège logiquement. Mais après, peut-être que non. Donc,
Ouais, là, alors la logique là-dedans, je ne la connais pas, mais Non, je suis pas certain de cette sécurité prise là-bas. mm, Euh, ok. Du coup, là, c'est du coup après, ouais, on a eu l'appel ensemble. Tu m'as expliqué tout ça, oui, euh, et euh, et du coup, là, là, c'est on va dire la dernière phase. Euh, ouais, c'est quoi du coup là la dernière phase? C'est si j'ai bien compris, la phase tu, tu, décisive. tu m'avais pas dit que tu voulais tenter quelque chose? Si, je t'avais dit que je voulais justement tenter de parler à un proche à lui, mais que je voulais avant être sûre que la communication avec lui soit impossible. Et là, pour l'instant, j'en suis pas encore sûre. Si tu veux, comme je t'ai dit, moi, mon seul atout dans toute cette situation, c'est le temps. Et c'est-à-dire laisser le temps que notre relation se passe bien, lui laisser le temps de lui montrer que euh, tout, qu'on a encore une chance, parce que j'ai besoin de rien faire. Hein. On a juste à être ensemble pendant une semaine ou deux, et de lui-même, il se rend compte en fait que ça se passe très bien dans notre couple, sans aborder les sujets qui fâchent, et, et aussi lui laisser le temps, et enfin laisser du temps passer pour lui dire, là, ça va faire 6 mois, ça va faire 7 mois qu'on n'a rien fait. Il y a un problème, il y a quand même un problème. Et aussi voir est-ce que il recommence à essayer de parler avec ses anciens plans cul ou à les revoir et pouvoir lui dire bon ben là t'étais de nouveau en train de me dire qu'on avait une chance. Si tu recommences avec tes plans cul, là rends-toi compte que c'est toi qui as un problème en fait. Ok. Euh, alors, comme on n'a pas la suite de l'histoire, Ouais, j'aimerais bien du coup faire, avant de terminer, une projection selon deux scénarios. ouais. Premier scénario, euh, finalement, il te dit, il a compris, il a pris conscience de quelque chose. Il dit, OK, tous ces événements, les vidéos que j'ai pu regarder m'ont montré que ouais, j'ai peut-être un problème. Il est ouvert d'esprit et il te dit, voilà, je vais essayer de changer, je vais essayer d'arrêter et je veux que notre vie sexuelle, elle reprenne. Mhm. Comment tu te sens si tu annonces ça et c'est quoi ton plan avec lui pour la suite? De l'accompagner, de lui dire OK et de l'accompagner, de lui demander de quelle manière je peux l'accompagner, de lui proposer aussi de l'aide, c'est-à-dire en lui montrant tes vidéos, en lui proposant de faire appel à toi. Et puis de là, par contre, de continuer et de l'accompagner, clair et net. Peu importe le temps que ça prendra. OK, et comment, s'il te dit ça, comment tu vas pouvoir être certaine que il est dans une vraie démarche et non pas encore dans une sorte de justification un peu fausse, biaisée. Parce que c'est quelqu'un qui n'ira jamais jusqu'à dire ça pour obtenir quelque chose. C'est pas du tout. Euh, on va dire que lui, dans le pire des cas, il dit rien, quoi. Il sait pas. Il sait pas pourquoi il a fait ça, il sait pas pourquoi il m'a trompé, il sait pas pourquoi. Mais il n'ira jamais jusqu'à me dire, ok, je vais faire ça, juste pour laisser un peu de côté les problèmes. C'est jamais. Il n'ira pas D'accord. du tout. Au contraire, il aura plus de facilité à dire, j'ai pas de problème, il y a rien, il y a rien qui va pas dans ma vie. Euh, c'est comme ça et pas autrement. Il aura plus de facilité à dire ça plutôt que l'inverse. OK. Donc tu le connais bien et tu sais que s'il te dit ça, c'est Ah oui, oui. OK. Bon, c'est pas le cas de tout le monde. Pour ceux qui nous écoutent, je tiens quand même à le Oui, signaler parce qu'il y en a oui, beaucoup oui. qui vont dire oui, oui, bah du coup, oui, je vais arrêter, je vais Mhm. changer. Et puis en fait, il n'y a rien du tout qui se fait. Oui. Euh, ok, donc ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, finalement, tu vois que ça avance pas, qu'il est toujours dans le déni, qu'il veut pas que ça s'arrange, il met rien en place. Qu'est-ce que tu fais? Bah là, je le confronte. Je lui dis clairement, bah de toute façon, ça arrivera.
au moment où je le confronterai. Parce que si je vois qu'il y a rien qui change, je le confronterai pour dire il y a un problème. Et si sa réponse est non, il n'y a pas de problème, j'ai aucun souci, tout va bien, j'ai pas d'addiction. Dans ce cas-là, ma réponse, elle sera claire et nette. Je lui dirai, bah, si tu penses ça, on n'a plus rien à faire ensemble, alors. Et c'est justement grâce au temps que j'aurais laissé passer et à la situation, entre guillemets, dégringolée, que je pourrais lui dire, je suis désolée, mais moi, ce type de relation-là, j'en veux pas. C'est pas pour moi. Donc, il n'y a pas de souci. Pour toi, t'as aucun problème. Pour toi, t'as aucun souci. Maintenant, tu me dis ça, sauf que toi, ce que t'as à m'offrir, ça me convient pas. Donc, moi, je m'en vais. Point barre. Et si il essaye de mettre de la pommade en disant oui, mais si en fait reste, je vais changer, qu'est-ce que tu fais? Non, il le fera pas. Il le fera pas. Ok. Non, non, il est pas du tout. C'est là où je dis que c'est compliqué dans mon cas, c'est qu'il est pas du tout manipulateur. Enfin, manipulateur. Il est pas comme ça. C'est-à-dire que si je lui dis ça, ça me va pas, ça va pas, il y a un gros problème. Soit tu changes, soit on arrête. Il me dira soit ok et il le fera, ou soit il. Mais le connaissant, il y a plus de chances qu'il choisisse la solution de facilité et de dire ok bah vas-y, Ok. très bien, va-t'en. C'est un avantage pour le coup, au moins il est cash et Ouais, tu oui, sais à oui, quoi t'attendre. c'est ça. Ouais. Ok, et si du coup c'est ce scénario-là qui arrive, euh, et alors bien sûr on ne sait pas de quoi il fait la vie et tout, mais en termes de relations sentimentales, comment tu vois ensuite la suite si tu te sépares de lui, compte tenu de ce que tu as vécu avec lui? Euh, Bah là, ce qui est bien, c'est qu'il m'a pas. C'est comment dire. Je suis pas tombée sur un pervers narcissique ou un manipulateur ou quelqu'un qui m'a battue et qui du coup j'aurais besoin de me reconstruire à côté de ça. Là, il a un vrai problème et une addiction, une maladie qui fait qu'il soit comme ça. Donc moi, après, par la suite, je compte dans tous les cas trouver la personne avec qui faire ma vie et construire une famille, avoir des enfants et dans tous les cas. Finir comme ça, en tout cas. Ok, donc ça t'a pas refermé au point de Non, devoir non, te non. recentrer. T'as pas Bah, peur de rencontrer à nouveau ce type de personne? bah, là où je suis contente, c'est qu'avec tout ce que j'ai vécu, je le verrai à l'avance. Je verrai les red flags, comme on dit, largement à l'avance, qui me permettront de. Je pense qu'il m'a vraiment, vraiment permis de m'exercer à voir les red flags chez les hommes sur certains sujets, en tout cas. Ce serait quoi, justement, selon toi, euh, les principaux red flags qui te viennent en tête? De dire, OK, quand tu débutes une relation et que le mec a ça, 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 il a possiblement un problème d'addiction au sexe, au porno, masturbation. Beaucoup de blagues de sexe. Après, bon, bah moi, ce qui est compliqué, c'est que j'en fais aussi, mais euh, avec une Ouais, subtilité ouais, et excessivement, quoi. voilà, voilà, des blagues de sexe excessives. Et puis surtout visées. Moi, quand je fais des blagues de sexe, c'est sur ma sexualité à moi. C'est jamais sur à propos d'un homme ou de quelqu'un que je vais voir. Alors que eux, généralement, c'est des blagues de sexe lourdes qui font à propos d'une personne, d'une serveuse qui va avoir une grosse poitrine ou des trucs comme ça. Moi, c'est des blagues de sexe que je fais à propos de ma vie à moi et de mes expériences à moi. Mais ouais, les blagues de sexe et puis surtout les hommes charmeurs. Ça a été un gros red flag que j'ai un peu refusé de voir à son niveau. Trop charmeur pour moi, trop charmeur pour moi, c'est un red flag. Dans quel sens? Euh, Bah dans le sens où à partir du moment où il charme très facilement les femmes, il le fera en couple ou pas. Et je veux dire, ça veut dire quoi pour toi, charmer? Quel type de comportement ou attitude il avait? Euh, des, des phrases avec des sous-entendus, des sourires, des regards. Ouais, c'est un ressenti, mais c'est surtout voilà des phrases avec des sous-entendus. Quand on voit qu'on plaît à une personne, bah, de continuer
à avoir le même comportement, alors que justement, si tu es en couple et que tu vois que tu plais à une personne, bah justement, il faut essayer de mettre un peu un frein et une distance. Et lui avait tendance il a tendance à aimer vraiment plaire aux femmes. Et quand il voit qu'il plaît, il continue à avoir le même comportement. Et ça a été un gros problème au début de notre couple. Ok. Euh, Est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils, ou en tout cas des choses à dire à à des femmes justement conjointes qui suspecteraient ou qui auraient un doute ou même auraient pris conscience que leur conjoint ont un problème d'addiction au porno pour traverser au mieux, pour gérer au mieux ce type de situation? Alors déjà, moi, le gros problème que j'ai eu, ça a été une grosse perte de confiance en moi. Euh, je me suis dit que j'avais pris du poids, j'ai essayé de perdre du poids. Euh, bon, après, j'ai changé de coupe de cheveux, ça c'était complètement ma décision. Mais je me suis dit aussi que ça pourrait peut-être pimenter un peu et raviver un peu la flamme. Pas du tout. Il n'y a rien qui fait. Hein. C'est une fois que on a beau faire quoi que ce soit, il n'y a rien qui changera parce que ce n'est pas nous le problème en fait. C'est l'addiction le problème. Donc le tout premier conseil que je peux donner et le plus gros que j'aurais à donner, c'est ne surtout pas perdre confiance en vous. C'est vous, comme tu avais dit toi dans ta vidéo, vous êtes parfaite. Vous êtes parfaite comme vous êtes. Vous n'avez aucun souci. Vous êtes magnifique. Et, et, et vraiment ne perdez absolument pas confiance en vous parce que c'est pas vous qui avez un problème. Vous n'avez aucun souci par rapport à ça. Mm. Ouais. Et justement, c'est une phrase j'avais aussi sortie à mon conjoint. Je lui avais dit, je suis malheureuse parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, si je me sens bien et belle et sexy dans ma peau parce que je vois d'autres hommes me regarder. Et que si les autres hommes n'avaient pas été là, je penserais sincèrement qu'il y a quelque chose qui va pas avec moi. Et des fois, c'était des collègues qu'on avait en commun. Hein, et même des fois son meilleur ami qui faisait des blagues de cul, voilà, pour déconner. Mais c'était des blagues qui quand même me permettaient de me dire, ok, finalement, en fait, je suis pas si horrible que ça. Mais parce qu'en fait, je suis pas du tout horrible. je, j'ai aucun souci. Et que justement, comme tu avais dit aussi dans une autre de tes vidéos, le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et les images. Et que le fait de consommer énormément de pornographie, ça fait que l'homme a besoin, pour être attiré, de que ce soit constamment du nouveau. Constamment du nouveau, un autre type de personne, constamment des autres femmes. Donc nous, on aura beau essayer d'être n'importe quelle femme, blonde, rousse, brune, grande, fine, n'importe quoi, ça n'ira jamais parce que on est leur femme et ils nous voient au quotidien, dans nos moindres détails, au quotidien, maquillés, démaquillés, en train de ronfler. Et donc à partir de là, pour eux, n'arrivent plus à faire le lien. Et Ouais. donc ça a été vraiment quelque chose qui m'a aidé à comprendre pourquoi est-ce que on avait autant de problèmes. Ça, c'est pour moi le gros conseil. Et le deuxième, ça serait que euh, il faut pas leur en vouloir. L'addiction au porno, c'est une addiction comme comme l'alcool ou la drogue ou les jeux. Il faut pas leur en vouloir. C'est vraiment une addiction perverse qui nous prend en surprise et que c'est dans tous les cas des gens qui ont besoin d'aide. Maintenant, chaque femme doit jauger est-ce que est-ce que sa vie est-ce que la vie qu'elles ont construite avec leur conjoint vaut le coup Ouais, c'est ça. euh, de leur temps à elles ou pas. C'est-à-dire que moi, je me laisse encore un peu de temps parce que ça va faire que 2 ans qu'on est ensemble. On n'a pas d'enfant, on n'a rien. Mais c'est clair que à partir du moment où je verrai qu'il est dans le déni total, il y aura plus, mon temps sera épuisé complètement. Je ne lui accorderai pas une seconde de mon temps de plus, ni de mon énergie. On peut pas, déjà quelqu'un qui est toxicomane et qui met sa vie vraiment en danger,
S'il veut rester toxicomane, il le restera. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Donc à partir de là, c'est sûr que si on a des enfants, une maison, un prêt immobilier, bah oui, là je peux comprendre qu'on prenne vraiment sur soi. Mais en tout cas, voilà, sachez que la route est longue, mais que selon votre relation avec votre conjoint, elle peut en valoir le coup. Ouais, ouais, c'est clair que sur une relation de plus de 10 ans, Ah oui, oui. avec des enfants et tout ça. Après, effectivement, c'est à jauger en fonction des ressources de chacun. Il y a des femmes qui n'auront pas le goût. Et ça va Mhm, dépendre aussi de l'ouverture de la personne, de savoir si elle se prend en charge ou pas. C'est beaucoup plus mhm, facile d'accepter, de lâcher prise et d'accompagner son conjoint quand on voit qu'il a conscience, qu'il mhm. se remet en question, Oui. qu'il est ouvert pour en parler, qu'il fait des démarches. Mais c'est vrai que dans ton cas, si il reste fermé, Ah oui, il y tu a plus tentes rien à des faire. trucs, et puis après, à la fin, tu te dis, bon, bah, tant pis, Non, non, ciao, quoi. il y a plus rien à faire. Et puis je conseillerais surtout aux femmes enfin, aux conjointes d'addicts au porno de connaître leur point de non-retour, connaître, de connaître vos limites, d'acceptation de tout ce que vous endurez et de votre point de non-retour. Moi, je sais que j'ai su fixer mon point de non-retour où là, je sais qu'à partir de ce moment-là, s'il décide de ne rien faire, ça sera terminé. Et aussi, quelque chose d'important que je voulais dire, n'essayez pas, selon le type de pornographie que votre mari regarde, n'essayez pas euh, de vous obliger à subir des choses que vous n'avez pas envie de faire pour les satisfaire en pensant que ça va aller mieux si vous le faites. Il y a un point très important que tu as dit, et ça c'est incroyable, qui m'a beaucoup aidé, c'est que le cerveau va s'habituer aux images qu'il regarde et ils vont devoir regarder des images de plus en plus hardcore pour libérer la dopamine et le plaisir pendant qu'ils se masturbent. Et comme le mien, ça fait 15 ans qui fait ça. Et ça peut aller très loin, dans des gros extrêmes. Donc moi, je le dis parce que pendant un temps, quand on était encore ensemble, j'avais commandé un god ceinture. Je me suis dit, bon, bah pourquoi pas essayer de... Mais ça n'a eu absolument aucun effet sur lui. Je l'ai même jamais sorti de son emballage. Je lui ai dit, hein, mais ça n'a eu aucun effet sur lui. Donc c'est pour vous dire vraiment, si vous n'avez pas l'habitude de faire des pratiques sexuelles ou peu importe, ne vous obligez jamais, jamais, jamais à vivre des choses que vous ne voulez pas, juste en pensant que ça va aider votre mari. C'est pas votre rôle, c'est pas à vous de faire ça. Voilà. Est-ce que déjà merci pour ces conseils. Est-ce que tu estimes que ça a été libérateur pour toi et essentiel euh, de réserver l'appel avec moi et d'en parler? Ou est-ce que tu Ah oui, penses que oui. tu aurais pu t'en passer? Non. Ah non, non, ça a été... je sais pas comment expliquer. C'est comme si pendant des mois et des mois, j'accumulais une charge sur mes épaules euh, et je ne savais pas quoi en faire. Et quand j'ai trouvé tes vidéos et surtout la vidéo qui parle aux conjointes d'addicts, là, je me suis dit, OK, je réserve. Il fallait que je réserve absolument parce que non seulement j'avais besoin d'extérioriser tout ce que j'avais encaissé depuis 1 an et demi, donc ça m'a fait du bien d'en parler, mais surtout, ça m'a fait du bien d'en parler à quelqu'un qui me comprend parce que j'en ai parlé à des amis. Mais mis à part me dire, quitte-le, il est fou, ça n'ira jamais, il n'y a aucune chance, je sais pas quoi te dire, c'est la seule réponse qu'on a en fait de nos proches. Et c'est la seule réponse que vous aurez aussi. Parce que l'addiction à la pornographie, c'est encore beaucoup trop connu. Et malheureusement, vous n'aurez jamais les conjointes d'addicts au porno n'auront jamais des conseils aussi importants que ceux que toi, tu m'as donnés. Et surtout, en dehors des conseils, c'est une écoute. T'as pas du tout eu la même écoute que ma meilleure amie ou ma sœur. Parce que forcément, t'es neutre et en plus de ça, tu connais le sujet. Donc, le fait de pouvoir discuter avec quelqu'un qui connaît le sujet duquel on parle, mais qui en plus peut nous éclairer, il y a pas de prix. Pour moi, il y a vraiment pas de prix. Hein.
Ça a été vital pour moi, hein. Je pèse mes mots, mais vraiment, ça a été vital. Ça m'a permis, j'ai, j'ai, j'ai eu l'impression que j'allais imploser de l'intérieur avec tout ce qui se passait dans ma vie. Et le fait de de t'avoir trouvé, de pouvoir t'en parler et que tu me comprennes, ça m'a permis vraiment de me dire que je n'étais coupable de rien et que je ne pouvais pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé et que si ça ne fonctionne pas, c'est pas de ma faute et que tout ce qui s'est passé, c'est pas de ma faute non plus. Voilà. Bien. Bah, je suis content du coup que ça t'ait aidé. Euh, c'est l'instant pub justement là. Ouais. Si du coup vous êtes une femme conjointe et que vous avez besoin d'écoute, vous avez besoin que je vous aide à clarifier votre situation, bah, vous pouvez réserver un appel. Je vous mettrai un lien dans la description et dans les commentaires. En fait, que ce soit avec moi ou même avec un autre professionnel, euh, euh, c'est très important et comme Léa le dit, c'est d'en parler, d'extérioriser, de ne pas garder tout ça pour soi. Euh, et idéalement, effectivement, d'en parler à quelqu'un qui peut comprendre et qui va pas avoir cette facilité, cette rapidité de juger la situation trop vite et de donner des conseils trop hâtifs. Donc, si vous trouvez quelqu'un, donc il y aura le lien pour le faire directement avec moi. Mais sinon, si vous trouvez quelqu'un d'autre, faites-le aussi. Il n'y a aucun problème. L'important, c'est d'en parler, c'est d'alléger ce poids, de clarifier surtout, parce que effectivement, t'es pas la première qui m'a demandé un appel pour ça, et c'est facile de rester fermé dans des boucles de pensées dégradantes et dévalorisantes vis-à-vis de soi, comme tu le disais, voilà, c'est moi le problème et tout ça. J'ai fait des vidéos, enfin j'en ai fait une, j'en ai pas fait encore beaucoup pour l'instant, mais où je parle du fait que effectivement ça sert à rien d'essayer de se changer et que c'est au gars c'est au conjoint de se changer pour que ça aille mieux. Euh, mais il y aura toujours, c'est plus difficile à entendre et à l'accepter que d'en discuter et de vraiment poser à plat les pensées, les choses qu'on a. Donc, je mettrai un lien pour celles à qui ça intéresse. Dernière question, est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux conjoints, justement, Ah ouais. peut-être des conjoints qui écouteraient ce podcast et qui seraient en couple? Bon, s'ils écoutent, possiblement, ils ont déjà conscience que c'est un problème, Oui, sinon ils ne seraient pas là. ouais, ouais, bien sûr. Ça, c'est Euh, déjà un très gros, un très grand pas qui fait c'est la clair. différence. Mais je pense que ce que j'aurais dans un premier temps à dire, c'est je ne sais pas comment votre femme elle a été au courant de votre addiction, je ne sais pas comment elle a réagi, mais soyez indulgent avec elle. Soyez indulgent avec elle parce que c'est vraiment très très dur de se rendre compte que la personne qu'on aime ne nous désire plus ou désire d'autres femmes. Donc peu importe la manière dont elle l'a su, peu importe ce qu'elle vous a dit quand elle l'a appris ou quand elle vous a surpris, parce que bah forcément sur le coup de l'émotion, on peut être amené à dire des choses méchantes ou blessantes. Soyez indulgents avec vos conjointes et laissez-leur du temps surtout. Laissez-leur du temps pour accepter votre addiction et accepter de faire le chemin avec vous. Ce serait surtout ça que j'ai à dire. Pour les conjoints qui Oui. n'auraient pas encore parlé de leur addiction à leur conjointe, euh, est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire? Euh, bah après ça dépend. Est-ce qu'ils ont déjà fait un travail sur eux ou pas? Mais en tout cas, vraiment, parlez-en. Parlez-en à votre conjointe parce que euh, si vous décidez de le faire et que vous... Alors après, forcément, il y a peut-être des femmes qui vont prendre peur, mais je pense sincèrement que si votre conjointe vous aime et que vous décidez d'en parler, ça ne pourra faire que solidifier la relation que vous avez avec. Ça ne pourra vous faire qu'avancer et surtout vous permettre de grandir ensemble. Donc, parlez-en, vraiment parlez-en. C'est quelque chose de trop impactant dans la vie d'un homme pour que vous décidiez de pas en parler.
Et sachez qu'en plus, nous, les femmes, on a un sixième sens. Donc, si vous décidez de ne pas en parler et de continuer à cacher ça pour vous, ça, vous pensez peut-être que vous maîtrisez la situation, mais sachez qu'elle le sent et qu'elle le verra, elle s'en apercevra. Et si ça vient pas de vous, ça peut faire encore plus mal. Ouais. Puis l'honnêteté est valorisée, donc Oui, est oui, bah bien appréciée. sûr. Donc après, ouais, il y a des cas exceptionnels où effectivement c'est compliqué d'en parler, Oui, mais de manière globale, quand un couple est devenu dysfonctionnel à cause de la pornographie, en partie, même en grande partie, il y aura toujours plus d'avantages sur le long terme à en parler bien sûr, que des inconvénients. Les inconvénients, ils sont plus sur le court terme, c'est ça, peut-être voilà, la dispute, la peur d'être jugé, c'est ça. l'incompréhension. Mais bon, après, voilà, c'est un choix à faire qui est difficile parce que ben, on préfère rester dans son Non, ça, confort voilà, c'est ça, c'est ce que sans j'allais dire. Ouais. parler, même Mhm. si les problèmes à côté persistent. Euh, effectivement, si la personne le prend très très mal et puis décide de tout arrêter, une femme qui, alors, ça ne veut pas dire forcément que la personne, la conjointe n'aime pas son conjoint. Ça peut vouloir dire que c'est insupportable pour elle et qu'elle ne peut Mhm. pas se permettre. Ça peut être le cas, selon les expériences, le vécu de chacun. Mais effectivement, ça peut être un signe enfin, c'est toujours intéressant d'en parler pour ensuite voir ce qui se passe et voir où est-ce Oui. que la relation peut aller. Mhm. Et puis surtout, ne pas prendre peur si votre conjointe vous dit que c'est insupportable pour elle et qu'elle décide de mettre fin à la relation. Ne prenez pas peur parce que c'est ce que je vous dis, il faut leur laisser du temps. Donc des fois, il faut juste le temps de d'ingurgiter l'information et à tête reposée. Et je suis sûre que à un moment donné, si vous avez la démarche vous-même d'en parler, même si la réaction est un peu choquante de votre conjointe, je suis sûre et certaine qu'elle reviendra enfin, pas à 100% des cas, hein, mais qu'elle reviendra vers vous pour en rediscuter. Parce que tout, ce qui va prôner dans votre démarche, c'est l'honnêteté que vous allez avoir envers elle. Donc à partir de là, et surtout vraiment, euh, dites-vous que le confort que vous avez en ce moment, comme a dit Théo, il est à très court terme. C'est vraiment, c'est un confort à court terme. De ne pas en parler, de cacher ça, c'est vraiment à court terme. Je sais que c'est une zone, il faut sortir de sa zone de confort pour en parler, mais croyez-moi que ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Sur le long terme, ça va. Je pense que ça vous permettra d'atteindre une relation profonde avec avec la personne avec qui vous êtes. Il ne peut pas y avoir de relation profonde avec la pornographie. Bien sûr. Ça, c'est clair. Donc, il y a besoin de lever le voile qu'il y ait des choses qui changent. Ouais. Mm. Super. Et bah, écoute, Voilà. est-ce qu'il y a d'autres choses dont on n'a pas parlé et que tu aurais voulu partager? Il me semble qu'on a fait le tour. Hein. Je crois qu'on a fait le tour. Moi, je sais que la dernière fois, on avait parlé des réseaux sociaux et tout ça. Et bah, j'ai décidé de sauter le pas et de créer une page Instagram pour enfin, les conjoints et ou conjointes de gens addicts. Alors, c'est pas uniquement à la pornographie, c'est aussi parce que j'ai aussi un de mes ex qui était alcoolique. Donc, c'est l'addiction en règle générale. Voilà. Donc là, j'ai créé la page. Il n'y a pas encore beaucoup de contenu. Je suis en train de le faire, mais c'est vraiment une page dédiée aux personnes qui accompagnent les gens addicts dans la vie, Super. Super principalement sur la initiative. pornographie. C'est quoi le nom? Toi, moi, ton addiction. Ok. Voilà. Envoie-moi le lien et je le mettrai Ouais, ça marche. je le mettrai dans les commentaires. Ouais, Euh, super, comme ça les gens qui sont intéressés pourront aller voir. ouais. Euh, d'autres choses? Non, bah voilà, je Ouais, crois que j'ai dit à peu près tout. je crois qu'il y a tout. Ouais. Non, c'est bien, il y a besoin de lever. Cette vidéo, enfin, ce podcast, il est un peu particulier parce que j'ai pas du tout l'habitude de le faire et euh, je pense qu'il y en a besoin. Ah oui, Si jamais déjà il y en a qui sont arrivés jusqu'à la fin, ben, ouais. c'est que ça les a intéressés. Donc, Oui, oui, c'est clair. bah, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé Oui. et si vous voulez d'autres vidéos dans ce type. D'ailleurs,
ce format de témoignage pour conjointe d'addicts, j'ai bien envie d'en refaire. Donc, je mettrai aussi en description et dans les commentaires un lien euh, pour faire une interview si jamais vous êtes conjoint d'addict et que vous voulez parler, témoigner de votre histoire comme Léa. Mhm. Bah, Ça m'intéresserait. vous aurez un lien, comme ça je pourrais faire une playlist de différents témoignages. Attention, c'est pas une consultation, ça veut dire que on aura un appel pour clarifier c'est quoi l'histoire que vous voulez raconter, c'est quoi votre profil, mais ce Mhm. ne sera pas une consultation où je vous conseillerai sur votre... Ça, ce sera un autre lien que je vous mettrai en dessous. Donc voilà, si jamais vous voulez témoigner, il y aura ça aussi. Merci Léa pour ta participation, pour ta Bah, contribution super riche comme discussion, même plus merci. que le premier appel, j'ai l'impression. Merci à toi, oui, parce que là, j'ai mis un peu les choses à l'écrit et j'ai fait un peu le clair dans ma tête, mais merci à toi. C'était vraiment, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment permis d'aller mieux et de comprendre beaucoup de choses. Super, très content. Et ben écoute, en tout cas, je te souhaite bon courage pour la suite. Oui, Puis de toute façon, on se tient au courant pour, euh, oui, 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 pour la oui, oui, suite oui. des On- investigations et de cette histoire. C'est ça, la suite Allez, des événements. salut Léa. Salut.